Au Bangladesh, l'industrie textile va parfois beaucoup plus loin et joue avec la vie des ouvriers. Tout commence quelques jours avant notre départ. C'est cette jeune femme qui nous alerte, Sarah, bénévole dans une ONG locale. Pendant plusieurs semaines, elle a enquêté sur ce qui pourrait bien devenir un scandale de santé publique dans son pays. Sur ses conseils, nous remontons cette piste de sable jusqu'au foyer de l'épidémie. Le quartier de Chavar, tout près de Dhaka, la capitale. À la porte d'ateliers discrets, des ouvriers au visage poussiéreux. La source de la contagion se cache au fond du hangar, où ils travaillent, dans la pièce la plus confinée. Au cœur de la pénombre, dans une atmosphère surchauffée, des ombres s'activent, comme dans un ballet infernal. On les appelle les sableurs. Car chers de fortune sous le bras, ils projettent du sable à haute pression sur la toile brute de ces jeans pour leur donner un aspect blanchi, vieilli. Le petit grain vintage qu'on adore porter dans le monde entier. Traitement quotidien, 23 pièces à l'heure, 12 heures par jour. Cet ouvrier, par exemple, ça fait combien de temps qu'il travaille ici? 4 ans. 4 ans, d'accord. Et il y a combien de sableurs exactement ici? Combien? 30. 30? Ici, le bruit est insoutenable et l'atmosphère irrespirable. Ce sable, qui se dépose partout, c'est l'ennemi sournois des ouvriers. Pulvérisé sur la toile, le sable traverse leur maigre foulard et se loge directement dans leurs poumons, les exposant ainsi à la silicose, une affection respiratoire incurable et mortelle. Voilà pourquoi le sablage, interdit dans l'Union européenne, est également banni en Turquie, 3e exportateur mondial de jeans. Comme le révélait le magazine Envoyé spécial, la silicose y a déjà tué 52 sableurs et menace désormais la vie de 1200 autres. Vous pouvez produire combien de jeans par mois? Par mois, on peut sabler 500 000 pièces. Et pour faire tourner la machine, un énorme château de sable dont nous voulons mesurer la dangerosité. Où est-ce que vous le trouvez, ce sable? On le fait venir d'un autre quartier, au nord de Dhaka. On l'achète là-bas. C'est du sable prélevé sur les rives de la rivière Jamuna. Un sable de mauvaise qualité, selon les experts. Chargé à 68% de silice cristalline, il serait donc l'un des plus meurtriers. Une bombe à retardement pour les poumons des ouvriers. Difficile d'imaginer que des entreprises internationales les fassent travailler dans de telles conditions. Et pourtant, sous le spray chirurgical des sableurs, ce serait bien une marque européenne, comme va nous le montrer le manager. Ça, c'est sablé. C'est destiné au marché international? Oui, c'est pour l'international. Pour quel pays? C'est pour la marque Lindex. Oui, je vois, c'est suédois, hein, c'est ça? Lindex, une marque suédoise. C'est un peu comme H&M, mais en moins connu. Plus de 400 magasins en Europe du Nord et des ambassadrices à la blondeur scandinave. L'actrice Reese Witherspoon, mais surtout Gwyneth Paltrow, égérie de la nouvelle collection printemps-été. I want to order the clothes for myself. Avis aux fans, le jean en provenance de cet atelier serait en vente à 39,95 € sur le site internet de la marque. Quelques pages plus loin, l'Index affirme pourtant ne pas utiliser le sablage et l'avoir même formellement interdit depuis décembre 2010. Dans les rues de Dhaka, chez les forçats du denim bangladais, l'épidémie du jean fait déjà ses premières victimes. Chaque semaine, Sarah passe plusieurs heures dans les transports
pour emmener des malades se faire diagnostiquer. Sous la moustache, Hanan, 8 ans de sablage, a les poumons en vrac. En rickshaw, le taxi local, après 30 minutes de trajet un peu mouvementé, nous arrivons sans encombre à l'Institut national des maladies pulmonaires. En polo turquoise, Ryan, sableur depuis 2 ans, est un autre des 37 malades identifiés par l'ONG de Sarah. Ce matin, tous les 3 sont convoqués par le docteur Mustapha. Je suis sableur. Et vous avez les mêmes symptômes que ce monsieur, les mêmes problèmes. Oui, je ne peux pas courir. Quand je marche un peu vite, je ne me sens pas bien. J'ai aussi du mal à monter les escaliers. Même métier, même symptômes et même diagnostic. Ces 2 patients souffrent de la même maladie à cause de leur exposition à la poussière, à la silice. Mais où ont-ils attrapé cette maladie? C'est à cause de leur métier. Regardez, il y a du sable dans leurs poumons. Oui, ces petits points là. S'ils ne changent pas de métier, leurs poumons seront de plus en plus infiltrés par cette poussière et ils se sentiront de plus en plus essoufflés. Puis, ils souffriront d'un déficit d'oxygène, ensuite de défaillance respiratoire et enfin de défaillance cardiaque. Donc ils doivent démissionner tout de suite, c'est ça? Oui, c'est très important. Aujourd'hui, dans le cabinet du docteur Mustapha, le mot silicose n'a pas directement été prononcé. Mais les poumons fatigués d'Hanan et de Ryan en montrent déjà les premiers symptômes. À même pas 30 ans, pour préserver leur vie, ils n'ont plus qu'une seule solution, la retraite forcée. Le médecin vous a conseillé d'arrêter de travailler. Qu'allez-vous faire? Prendre une semaine de congé. Vous pouvez faire ça? Oui, si je montre mon dossier médical avec la signature du médecin au manager, je peux prendre 7 jours. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? J'ai peur d'avoir une maladie très grave. Mais pourquoi ne pas quitter définitivement votre travail? Je ne peux pas. Ça créerait trop de problèmes. Au revoir, madame. Alors dans une semaine, comme chaque jour depuis 8 ans, Hanan retournera sabler ses jeans, qui le tuent à petit feu.